auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonne rupture à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, à l'Assemblée nationale, 6 projets de loi ont été examinés et votés par la présentation nationale sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kalla Ankarao, et en présence des commissaires du gouvernement. Le point avec Aïssa Adamou à côté Ibrahim Kantama. Ce vote massif à l'Assemblée nationale marque l'adoption de 6 projets de loi, dont le premier portant modification des dispositions du traité de l'Union monétaire ouest-africaine du 20 janvier 2007 relative à la dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, signé le 12 juillet 2019 à Abidjan, approuvé par 104 voix pour, et le second autorisant l'adhésion de la République du Niger à l'accord pour l'établissement d'Africa Finance Corporation, signé le 28 mai 2007 à Abuja, quant à lui, a été approuvé par 107 voix favorables, donnant ainsi lieu au chargé de l'intégration africaine d'exprimer sa gratitude sur ce vote portant sur le secteur économique. Les 4 derniers projets de loi portant sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire ont tous tour à tour adopté, aussi par des votes massifs, donnant ainsi aussi la parole au deuxième commissaire du gouvernement. Ces 4 derniers textes en lien avec le secteur stratégique et sensible de la sécurité ont pour objectif d'offrir à l'exécutif un cadre juridique renforcé et adapté aux circonstances financières afin d'assurer l'ordre, la sécurité et le mieux-être de nos laborieuses populations. Au demeurant, il s'agit d'une préoccupation majeure qui cadre parfaitement avec la sécurité et la quiétude sociale, c'est-à-dire l'axe 1 de la déclaration de la politique générale DPG, depuis la réunion du programme de Renaissance axe 3 de son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, chef suprême d'État. Grâce à votre vote massif, qui peut voir contre, vous venez de voter le gouvernement. Vous venez de voter le gouvernement d'un sort d'instrument juridique adéquat lui permettant d'agir légalement et de prendre les dispositions nécessaires pour mieux sécuriser toutes les zones concernées et au-delà de l'ensemble du territoire national. L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée par le président Kalla Ankarao et reprendra le samedi 30 avril 2022 à partir de 10h avec à l'ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Depuis un certain moment, on constate la présence d'une structure chargée de rendre toutes les voies de Niamey propres. Relativement à ce fait, une de nos équipes s'est intéressée à la haute autorité de sécurité pour l'assainissement et l'hygiène. Suivez plutôt cet élément de Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama.
Depuis que la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement a pris les commandes pour l'assainissement de certains quartiers de Niamey, jamais artères, rues et autres ruelles n'auront connu un tel aspect qui confère à la vitrine de notre pays un visage aussi resplendissant. Les habitants même sont médusés de constater depuis quelque temps que les voies de circulation urbaine sont rendues salubres, débarrassées des ordures solides et liquides. Un constat qui ne laisse pas indifférent le PDG de cette société. Le président de la ville de Niamey, il a entrepris une très vaste campagne d'assainir la ville de Niamey, d'assainir et d'amener la ville à être propre, digne de capitale, en tout cas. C'est de cette optique que nous avons eu l'honneur de paraphrer le contrat d'assainir les villes, les voies qui nous sont octroyées. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à Dangaou et dans plusieurs routes qui nous sont octroyées, notamment si vous prenez le rond-point Taloua jusqu'à Tchalabanana, si vous prenez le rond-point Taloua jusqu'à l'Arène, si vous prenez de l'Arène jusqu'à Sapeur-Pompier, si vous prenez de rond-point Taloua jusqu'à Wadata. Donc toutes ces voies, si vous faites un tour, vous allez voir nos agents qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir effectivement nettoyer et ramasser les ordures. Un travail pénible qui exige beaucoup d'efforts et de patience, mais également de l'indulgence et de la compréhension des usagers. Le problème que rencontrent très fréquemment nos agents avec les usagers de route, c'est que nos conducteurs qui utilisent ces routes-là ne prennent pas le soin de faire attention à ces travailleurs, ces employés qui avant tout sont des êtres humains et qui à chaque fois par manque d'attention peuvent être percutés par leur voiture. C'est des manques d'attention qui freinent les efforts que fournissent non seulement la ville de Niamey mais aussi notre entreprise. C'est des activités que nous menons pour la propriété et la sécurité de notre chère ville qui est Niamey. Et c'est un travail d'ensemble. Le bon sens de la citoyenneté doit régner dans l'esprit de tout usager de route. Et ces gens-là doivent être non pas maltraités, mais plutôt respectés par ces usagers de la route. Parce que ces gens-là prennent soin non seulement des quartiers, des alentours, mais aussi des voies que ces usagers fréquentent. Aucun déchet ne résiste face à ces balais, pelles, râteaux, etc. de ces braves hommes et femmes. À noter aussi que l'assainissement joue un rôle déterminant dans le fonctionnement socio-économique de nos milieux et toute activité humaine nécessite un milieu propre pour aboutir à un résultat consistant, appréciable et durable. En ce faisant, il est préférable, comme le fait la haute sécurité pour l'hygiène et l'assainissement, que chacun y participe afin d'apporter sa modeste contribution citoyenne. Célébration ce jour à 26 avril 2022 de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Vu l'importance de cette journée, la rédaction du groupe de presse Tambara vous propose de suivre ce reportage réalisé à cette occasion. Suivez plutôt. La propriété intellectuelle et les jeunes qui incombent pour un avenir meilleur est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de la propriété intellectuelle qui est célébrée chaque 26 avril de l'année en vue de sensibiliser et attirer l'attention du grand public sur cette propriété et sur sa protection, notamment la propriété industrielle et le droit d'auteur. Une journée qui ne laisse pas sans voix la directrice générale de la direction du droit d'auteur. Par rapport à cette journée, en ce qui concerne le Niger, et pour dire on a vraiment un arsenal juridique très riche du moment où on a une loi qui régit le domaine de la propriété littéraire artistique. Et en ce qui concerne aussi la gestion et la mise en œuvre de cette loi, donc on a vraiment plusieurs textes dans plusieurs domaines. En ce qui concerne les domaines organiques, donc nous on a les décrets et aujourd'hui le bureau il a 25 ans d'existence, sinon dans la 26e année parce que
la création date de 2016, bien que les textes ont été modifiés. Donc à ces jours, en tout cas, par rapport à la composition de la structure, ça ne fait qu'évoluer. Et j'avoue qu'aujourd'hui, la propriété intellectuelle n'est pas une affaire des créateurs ou des inventeurs. Ça regroupe toutes les parties prenantes. Ça ne concerne pas le bureau seulement, ça ne concerne pas les adhérents, mais ça interpelle aujourd'hui d'une manière progressive, techniquement dit, les décideurs politiques et même les consommateurs. La directrice générale de la direction du droit d'auteur a saisi aussi cette occasion pour lancer un appel au grand public. Quand on dit de payer quelqu'un, quand on dit de sortir l'argent donc par rapport à une redevance, c'est toujours, il faudrait bien expliquer le pourquoi. Donc on est à pied d'œuvre en tout cas, et on est accompagné par notre tutelle technique qui nous a vraiment donné des textes par rapport à la mise en œuvre de cette catégorie de redevance. Notamment, on a mis dans le circuit un projet d'arrêté qui doit regrouper toutes les parties prenantes pour avoir une décision collective et mettre en œuvre ces décrets. Et j'avoue qu'on est accompagné au-delà au niveau national. Donc on est accompagné avec les partenaires comme l'UMOA, la CEDEAO, nous accompagnent par rapport à cette mise en œuvre. En tout cas, je donne la garantie que d'ici peu, et tout sera mis en place. Et je pense qu'en ce moment, le Bureau nigérien des droits d'auteur va d'une manière, en tout cas, progressive, acquérir ces redevances comme il le faut. A rappeler que cette journée vise non seulement à protéger l'ensemble des œuvres d'esprit, mais aussi de lutter contre les contrefaçons. Nana Fassouma est responsable du laboratoire de conservation des semences de l'ICRISET, Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-aride de Niamey. Elle coordonne une équipe de plusieurs personnes à chaque étape du processus de vérification et de contrôle des graines. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangou. Madame Aline Fassouma est responsable du laboratoire d'analyse des semences au niveau de la Banque régionale des gènes de l'ICRISET à Niamey. Elle dirige une équipe de plusieurs personnes dans l'exécution des tâches quotidiennes. Donc, il y a les tests des partenaires à part, nos tests de routine à part. Donc, on met deux équipes en parallèle. Donc, ils reportent le nom de l'échantillon, la culture et puis la date. Ça, c'est l'arachide. J'ai bougé un peu, normalement c'est espacé. Quand j'ai bougé ça, on espace bien les graines. Et notre laboratoire est un laboratoire de contre-expertise pour confirmer les tests faits de part et d'autre pour certifier les semences et donner l'autorisation pour la certification. Et notre souci primordial, c'est d'abord l'humidité, puisque la longévité de la graine dépend de son taux d'humidité. Plus elle est sèche, plus elle dure. On prend un échantillon, on le pèse d'abord, après on les fait sécher, on pèse, donc on fait la différence du poids. Les poids évaporés pour déterminer la quantité d'eau. Malgré les multiples contrôles, il arrive que des graines soient contaminées, ce qui n'entrave pas pour autant la bonne marche du travail. Il y a les tests sanitaires aussi, il y a les labos qui est de l'autre côté. On regarde même si les graines ne sont pas contaminées, s'il n'y a pas d'attaque d'insectes et autres, les maladies fongiques, tout ça là on tient compte de ça. Mais malgré tout ça, il peut y avoir un contact entre les mains et les semences. Donc, le plus souvent c'est les moisissures, les champignons. On élimine ceux qui sont pourris, on fait un état de lieu pour voir les échantillons sains et les échantillons un peu contaminés, on tient compte de ça aussi. Les procédures de tri nécessitent beaucoup de concentration que l'on retrouve plus chez la femme, estime Fassouma. Le travail du labo, c'est un travail minutieux qui demande plus de concentration. Et les femmes, il y a des tâches qui sont spécifiques aux femmes et il y a des tâches spécifiques aux hommes. Il y a des tâches où tout le monde, par exemple pour les tri, pour les tests de germination, c'est quelque chose dont on a besoin de plus de concentration, de plus d'attention. Donc c'est les femmes qui font ça.
L'association Tigabamata de Yara organise chaque année à l'approche des fêtes une aide aux orphelins. Qu'en est-il de cette fête de Ramadan de cette année qui s'approche? Le point avec Moubaraka Ayouba et Ibrahim Kantama. Cette brave femme est la présidente de l'association Tigabamata de Yara. À travers son association, elle compte à amener le progrès dans la vie des femmes et des enfants. Comme à sa tradition, organise une activité d'aide aux orphelins chaque année à quelques jours avant la fête. Cette année, nous avons réservé l'activité pour les orphelins de l'ONG Kaussar. Ils sont au nombre de 200 orphelins et pour l'année passée, on a eu à prendre en charge 107 filles comme garçons. Et pour les femmes, nous avons l'habitude de les tresser, les coiffer, les garçons, tresser les filles, et à travers les collectes que nous arrivons à faire, les habiller si possible. Non, pas ONG, c'est des collectes des individus qui acceptent de nous aider volontairement, mais un fonds propre pour ça, non. L'aide aux orphelins est une action humanitaire à soutenir, d'où ces cris de cœur. Pour les gens qui sont vraiment prêts à nous accompagner, nos portes sont toujours ouvertes pour ça. L'activité est prévue pour le 28 avril 2022, Inch'Allah, à partir de 8h30. Donc pour les gens qui ont l'intention de nous aider en perles, henné, peignes, pommades pour cheveux, vêtements, tout quoi. C'est vraiment l'occasion. Cette jeune association Tigabamata de Yara a besoin de soutien de tous pour aider ces orphelins de toutes les couches sociales afin d'améliorer leurs conditions de vie, car l'orphelinage n'est pas un choix. Nous sommes dans la dernière décade, la décade la plus importante du mois béni de Ramadan, dont plusieurs recommandations sont faites aux fidèles musulmans pendant cette troisième décade, dont entre autres la zakat al-fitr. Comment prélever cette zakat al-fitr? Réponse à cette question avec Oustaz Jibril Sahabi, imam de la mosquée Ibn Baz dans ce élément. La zakat de Ramadan, communément appelée zakat al-fitr, c'est une variété d'aumônes qu'on doit prélever la fin du mois de Ramadan. Il y a le hadith célèbre d'Abdullah ibn Abbas où le messager sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire le fait de prélever la zakat al-fitr pour tout musulman. Il a rappelé deux choses importantes à ce propos. D'abord, ça purifie le jeûne du jeûneur. Certaines erreurs qui ont été commises au cours du mois de Ramadan, cette zakat que le fidèle va prélever fera en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala lui corrigera, si vous voulez, les fautes commises au cours du mois de Ramadan. Et en second lieu, il convient de mentionner que cette zakat, ça constitue une sorte d'aisance pour les pauvres. Ça leur permettrait de gagner de quoi manger le jour ou les jours de fête. Donc c'est pour cela le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a prélevé cette zakat al-fitr avant la période de Eid, c'est certes une zakat qu'Allah va accepter. Mais celui qui l'a prélevé après la prière, c'est seulement de l'aumône comme tout au monde. C'est que le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam. Les fidèles qui sont appelés à prélever cette zakat, c'est ceux qui ont les moyens. Celui qui a de quoi manger la veille et le jour de la fête, c'est-à-dire la nuit, la veille de la fête, et le jour de la fête, celui qui a de quoi manger, cette personne-là est appelée à prélever cette zakat al-fitr. Il est tout à fait logique de prélever cette zakat 2 jours avant la fête, mais l'obligation commence à partir de la nuit où le croissant lunaire a été aperçu. Si les fidèles ont vu le croissant lunaire, à partir de ce moment, jusqu'au jour, la matinée avant d'aller au Eid, c'est la période pendant laquelle cette zakat est obligatoire. Pour quelqu'un qui n'a pas de quoi manger la veille et le lendemain la veille et le jour de la fête, cette personne n'est pas concernée par ce type de zakat. On n'a pas à chercher crédit, à s'endetter pour pouvoir chercher cette zakat al-fitr. Maintenant, s'il y a des enfants dans la maison, des enfants de bas âge, ces enfants-là, on prélève aussi pour ces enfants-là.
Mais s'il y a des gens qui sont majeurs mais qui ne prient pas, c'est-à-dire des adultes qui ne prient pas, ils ne sont pas concernés par cette zakat fitr. C'est seulement pour les musulmans. Les musulmans, c'est ceux-là que cette zakat concerne. Et maintenant, l'avis le plus dominant, les enfants, c'est-à-dire le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman, ce bébé n'est pas concerné aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent de cet aspect, mais à vrai dire, ce bébé n'est pas concerné par cette zakat al-fitr. Mais l'enfant qui est né la veille de la fête, on doit prélever cette zakat-là, parce que l'enfant il est venu au monde au moment où même cette zakat est obligatoire. Donc ça purifie le jeûne et ça permet aussi aux miskines, aux pauvres d'avoir, aux nécessiteux d'avoir ce qu'ils vont manger le jour de la fête. Cela leur libérait de ne pas aller tendre la main à chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Ça concerne les vivres de la région, ceux que nous consommons de façon générale chez nous. Que ce soit par exemple au Niger le maïs, le riz, le mil, le sorgho, si vous voulez le haricot, les pommes de terre, l'igname, tout ça c'est des aliments que nous consommons chez nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.